Voilà, nous allons prendre nos Bibles juste à côté, dans le livre de la Genèse. Nous allons lire deux passages, Genèse 1, le verset 28 et Genèse 2, le verset 15 à 17. Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit. Il s'agit de l'homme et la femme qu'il avait créés. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. Ce matin, nous allons parler des projets de Dieu. Les projets de Dieu sont cachés. Les projets de Dieu sont cachés dans les semences. Comment y entrer? C'est caché dans les semences. Hein? Comment on peut entrer dans les projets de Dieu alors que les projets de Dieu sont cachés dans les semences? Hein? Comment tu vas faire pour entrer? Les projets de Dieu ne sont pas seulement en Dieu. Hein? Non, ils ne sont même pas en Dieu. Les projets de Dieu sont dans les semences. Hein, les semences les semences des arbres, les semences des hommes, les semences des poissons, les semences, etc. Semences. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole ce matin. Alors ici, nous avons lu les questions du placement d'Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés. Il ne les a pas seulement placés, comme on l'a lu là, ici, là, il les a bénis. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Hein? Voilà, donc il les a bénis de toutes les bénédictions terrestres, hein, dans le premier Adam. Toi aussi tu étais dedans, quand il bénissait là. Voilà, quand il bénissait là, toi aussi, puisque tu étais en Adam. Voilà. Donc la bénédiction là, c'est pas Adam et Ève. Non, c'est toute la race, hein, humaine qui a été bénie. Hein, voilà, dans le premier Adam. Alléluia. Bien, maintenant, tout ce qu'il a dit là, hein, on peut même traduire ça même par vœu. Il souhaitait, hein, qu'il réussisse, il souhaitait qu'il prospère, il souhaitait qu'il domine, il souhaitait. On peut traduire ces bénédictions aussi par des vœux. Hein? Voilà, ce qu'il voulait pour eux. Un projet. Ce projet, donc il a parlé la parole. Hein? Voilà, mais tout ça, tout ce qu'il a dit là, ça dépendait d'une chose. C'est ça qu'on a lu ici dans Genèse 2 là. Ça dépendait de la sémence qu'il allait cultiver et puis garder. Tout ce qu'il a dit là-bas, là, ça dépendait de. Hein? Genèse 2, 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tout ce qu'il a dit là-bas dépendait de quoi? La sémence. Cultiver, là, c'est cultiver sémence, non? Voilà. C'est sémence. Cultiver, c'est s'aimer. Voilà, s'aimer. Tout ce qu'il a dit, comme bénédiction, vœu de prospérité, vœu de santé, vœu de ceci, vœu de cela, dépendait de quoi? Ce que tu vas s'aimer. Quelle est la sémence qu'il allait cultiver? Parce que ce qu'il a dit, en fait, était dans une sémence. C'est ça que je vais essayer de te montrer ce matin. Hein, le projet là, était dans une sémence. Le projet là, qu'il a dit là-bas, là, hein, était dans la sémence d'un arbre. Hein? Voilà, dans la sémence de l'arbre de vie, donc dans sa sémence. Ouais. Si tu cultives sa sémence, là, il va voir ça. Si tu cultives la sémence de Dieu, là, ce qu'il a dit là, il va voir. Hein? Oui, c'est ça. Il va voir ça. Ça va germer. Ça va germer, ça va fructifier dans sa vie. Et puis, ce sera pour son bonheur et celui de ses enfants. Hein?
Voilà, donc tout ce qu'il a dit dépendait de la culture qu'il allait faire. Il allait cultiver quelle sémence? Parce que c'était dans une sémence. C'est ça que je vais essayer de te dire ce matin. Et que tout ce que Dieu a dit sur l'homme, hein, c'est tout dans une sémence. Ouais, c'est tout dans une sémence. Tout est une question de sémence. Hein? Voilà, donc s'il ne cultive pas la sémence de l'arbre de la vie, c'est que c'est le contraire, il va voir. Malgré que ça n'a pas beaucoup d'années qu'il a béni. Hein. Ce n'est pas toi qui l'as béni. Hein. C'est Dieu qui l'a béni. Il n'a pas maudit, il a béni. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est ça, non? On veut tous réussir, non? Ouais. Mais pour réussir la condition. Réussir la condition. Parce que c'est ce que tu vas s'aimer là que tu vas moissonner. Est-ce que tu crois? Tu crois que c'est magie? C'est pas magie. Hein? C'est pas le hasard. Maintenant, quand on lit Genèse 3, le verset 22 à 24, que je vais lire pour toi, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le d'avancer, sa main de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Hein? L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden les érubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, on se rend compte dans la suite là, on se rend compte que tout ce que Dieu a dit là, tout ce que Dieu a dit ou l'a souhaité là, ça n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. C'est plutôt le contraire même qui est arrivé. Ouais. Hein? Il a dit, tu vas être béni, tu vas dominer, tu vas régner. Hein? Voilà, tu ne seras jamais malade. Il n'a pas dit que tu vas être malade. Hein? Voilà. Tu vas réussir, etc. Moi, c'est moi Dieu qui te bénit. Et puis maintenant, dans la suite, on voit que tout ce que Dieu a dit, faut rien. Hein? Pourquoi? Parce qu'en lieu et place, c'est la sémence dans laquelle le projet était, le gars a cultivé une autre sémence. Voilà. Hein? Comme ce que toi et puis moi on fait là. Et puis maintenant, on attend chaque année qu'on souhaite les meilleurs vœux. Jamais. Ça, c'est la bêtise et la foutaise sur toi-même. Regarde ce que tu es en train de s'aimer. Et tu crois que c'est les vœux qui vont changer quelque chose de ta vie? Tu crois? D'accord. Foutaise sur toi-même, ouais. Tu te moques de toi-même, ouais. Hein? C'est ce que Dieu a dit. Il a dit béni, 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 dominer, régner, tout ça là. Faut rien. Pourquoi? Parce qu'il devait s'aimer la bonne sémence. Hein? La bonne sémence, c'est la bonne sémence. Hein? Qui ne fait pas de toi un cupide. Qui ne fait pas de toi un idolâtre. Qui ne fait pas de toi une prostituée. C'est la sémence de Dieu. Tu ne sais pas ça? Homme, tu ne sais pas ça? Bon. C'est la sémence de Dieu. Ce n'est pas la sémence de l'homme. Non. La Bible va raison, la sémence argent. Tout ça, c'est sémence aussi. Hein. Ce n'est pas la sémence du maïs. Non, je suis désolé. Ce n'est pas ça. Hein? Donc, conséquence, qu'elle a semé selon la chair. Ah, ici, il a semé la sémence humaine. Hein? Les mangeurs des pommes là. Et il dit qu'il a mangé des pommes. Non. C'est lui-même sa sémence, il a pris pour enceinter. Il a pris pour enceinter la femme. Non. C'est pas ça qu'on t'a dit de venir faire. On t'a pas dit de venir faire comme les animaux. Quand bien même tu as une partie animale, mais on t'a pas dit de faire comme les animaux. Il faut regarder pour Marie là. C'est comme ça qu'on t'a dit de faire. Hein? Donc, conséquence, Galates 6, le verset 7 à 8 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi d'elle. Celui qui sème selon la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà les deux types de semences hein, dont nous allons parler. La Bible est cohérente. Hein, c'est les théologiens qui ne comprennent pas la Bible et puis ils se mélangent. Sinon, Dieu lui dit tout la même chose d'un coup. Lui, il est cohérent. Hein. Il est cohérent. Hein? Au début, là, il y avait la sémence selon la chair, c'est la sémence humaine. Et chair, ça veut dire diable. Oui, chair, là, c'est diable. C'est diable. Donc, c'est des petits diables.
c'est les petits diables que tu vas mettre au monde. Toi-même là, tu vas avoir dedans. Toi-même tes propres enfants, tu vas avoir dedans. Oui, tant qu'ils ne sont pas convertis, selon l'esprit. C'est des petits diables. Qu'est-ce que tu crois? Toi-même là, tu es un petit diable. Hein? Donc, il a semé. C'est ça qu'on t'explique ici. Là-bas, là. Ça continue. Toute la Bible, c'est toute la Bible. Hein? On te montre que le gars, il a dit semer selon l'esprit. Hein? Selon la sémence de l'esprit. Si tu sèmes selon la sémence de l'esprit, mais tu vas moissonner le fruit de l'esprit. Non, la paix, la joie, etc. Tu connais le fruit de l'esprit, non? Hein? Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et puis on peut continuer encore. Ça, il allait moissonner. Maintenant, lui, il a semé selon la chair, et puis il veut moissonner selon, puisqu'on a dit qu'il voulait aller maintenant toucher l'arbre de la vie. On a dit non. Ce n'est pas ce que tu as semé. Donc tu ne peux pas moissonner ça. Si, ce que tu as semé là, toi avec ta descendance, vous allez moissonner. Hein? Dans la mort, la maladie, les divorces, les déceptions, les désillusions, les faux prophètes, les fausses religions, hein? Des idolâtres. Maintenant, ça va produire. Des idolâtres et toutes ces choses. Même si on va dire quoi? Tu lis la suite de l'histoire, regarde ce qu'il a moissonné, puis tu vas savoir qu'est-ce qu'il a semé. Est-ce qu'il a moissonné la vie? Non. Donc, s'il n'a pas moissonné la vie, c'est qu'il a semé quoi? Hein? Il dit qu'il a bien fait. Non, il a mal fait. Hein? Il a mal fait. Il a semé la mauvaise sémence. Comme il a semé la mauvaise sémence là, il ne pouvait que moissonner le fruit de cette mauvaise sémence, lui et sa descendance. Amen. Et c'est ainsi que, les gars, c'est ainsi comme nous avons vu qu'il a été rétrogradé. On nous a rétrogradé. Genèse 3, je viens encore dessus. Genèse 3, le verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre, lui, il avait été pris. Donc, au départ, l'idée n'était pas qu'il cultive la semence dans laquelle il y a des projets temporels. Au départ, ce n'était pas ça l'idée. Hein? Non, ouais, le maïs, là, il y a la santé aussi dedans, mais la santé pour un temps. Hein? Voilà, il y a habit, coton, tu cultives ça, tu vas apporter habit, mais c'est pour un temps. Là-bas, là, tout ça, c'est pour un temps. Il y a le projet aussi là-bas. Si, il y a le projet. Tu vas devenir grand éleveur. Voilà, tu vas devenir un pisciculteur. Tu vas devenir, c'est grâce à la semence du poisson, tu vas devenir pisciculteur. Voilà. Voilà, tu vas devenir grand planteur de cacao. Tu vas devenir, mais ça c'est quand on l'a rétrogradé. Hein? On ne l'a pas élevé. Voilà, les autres là, ne comprennent pas la Bible. Là. Non, on ne l'a pas élevé. On l'a rétrogradé. Avant, on l'a appelé, on l'a placé pour qu'il cultive la semence des semences. Mais la semence des semences, c'est qui? Mais la semence de Dieu. C'est la semence de laquelle sont sorties toutes les autres semences. Ça pour Dieu. Ça pour Dieu, c'est la semence originelle. Hein? Le germe de la vie. Lui qui est un homme, Dieu allait faire de lui un partenaire de la culture de lui, sa semence, pas la semence de l'homme. C'était un honneur. Lui qui est, toi, tu n'es même pas les anges. Tu n'es même pas les archanges. Toi, tu es un homme. Tu viens d'être créé avant-hier là. Et puis c'est toi qui es partenaire avec Dieu dans une telle action, dans une telle œuvre. Hein? Mais le gars, il a raté là. On l'a rétrogradé. On l'a envoyé en bas. On va cultiver tes patates. D'abord, s'il y a un projet, comme je t'ai dit, voilà, il y a des projets là-bas. Mais ça, c'est des projets qui sont d'ordre physique, pour le bien-être physique. Quelqu'un comprend, il dit Amen. Hein? Alléluia. Pour le bien-être physique. Maintenant, on lit ici Genèse 8, le verset 22, il a dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est ça? Amen. Alors, tu vois, lui, quand il lit la Bible, lui, il voit seulement des gombos, des patates. Si. Quand lui lit là, quand lui lit ça là, lui, il voit seulement des gombos et des patates. Non? Non, mon frère.
Bon, il attend de te montrer d'abord dans un sens général que les réponses aux besoins de l'homme sont dans des sémences. C'est ça qu'il attend de te dire. Oui, les réponses. Toutes les réponses, ici, là, nous tous là, toutes les réponses. Tu manges, non? Ouais, tu ne manges pas, tu vas avoir problème. Voilà, tu dois t'habiller, non? Voilà, tout ça, ça vient d'où? Ça vient des sémences, ça vient des sémences d'un arbre. Ça vient des sémences d'un arbre. Hein, mon frère? Qui amène où? Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire ce matin, hein? Le frère? Amen? Donc, ici, on parle de deux types de semences. Les deux types de semences, la semence pour le projet naturel, hein, et temporel, et la semence pour le projet, hein, de la vie éternelle. Je ne pourrais pas dire des vies éternelles. Si c'est plusieurs vies. Vie éternelle, mais le mot même éternel. Le mot même éternel, après vie, doit te faire comprendre qu'on ne parle pas d'une seule vie. Il y a beaucoup de vies. Il y a beaucoup de vies dedans. Et tous, ça dit, il y a santé dedans, non? Il y a jeunesse dedans, non? Il y a force dedans, non? Il y a richesse dedans, non? Il y a maison dedans, non? Il y a habillement dedans, non? Donc, c'est les vies. Maintenant, les vies, là, contrairement à l'autre côté, là, elles sont éternelles. C'est-à-dire, la vie, là, quand tu portes, là, tu ne changes plus. Donc, quand tu rentres dans la vie éternelle, tu ne rentres pas bébé. Non, tu ne rentres pas bébé. D'abord, on ne petit pas, on ne grandit pas. Non, 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 non. Tu ne rentres pas bébé, puis tu vas grandir. Non. Tu rentres grand. Et puis, quand tu es rentré là, tu restes comme ça, c'est fini. C'est fini. Hein? Voilà, puis ta santé, c'est pas après maintenant, voilà, prostate, voilà, il y a diabète, oh, l'arbre de la mort. Hein? Non, il n'y a pas ça là-bas. De l'autre côté, là, tout est. Et puis la joie là, le plaisir là, c'est éternel. Ce n'est pas, ça a commencé et puis après maintenant, malheur, tombé, quelqu'un est mort en plein. Oh, il a gâché nos bonnets. Hein? On a sauté parce qu'on avait une réussite. Et puis 3 jours après, il y a mauvaise nouvelle qui vient en plein. Il n'y a pas ça là-bas. On est toujours content. C'est toujours éternel. Alléluia. Donc, tous ces projets sont dans des sémences. Et pour voir ces projets, c'est ça qu'il avait déjà dit. Dieu ne change pas ce qu'il dit. Ce qu'il a dit et tout là. C'est ça. C'est ça toute la Bible. Hein? Pour voir ça, il faut faire quoi? Il faut cultiver et garder la sémence. Ouais? Pour voir le projet de richesse qui est dans la sémence du bœuf, tu dois faire quoi? Il faut faire l'élevage des bœufs. Qu'est-ce que tu crois? Ah oui? C'est comme ça, tu vas avoir beaucoup de bœufs. Hein? Voilà, tu vas avoir beaucoup de maïs. Tu vas avoir beaucoup de champs. Tu vas avoir beaucoup de ceci. Donc tu rentres dans un projet. En fait, ce n'est pas toi qui avais le projet, c'est Dieu qui avait un projet pour toi et qui a mis ça dans une sémence. Maintenant, toi, tu as cru. Si, c'est pour ça que tu es allé cultiver. Tu as cru dans le projet. Hein? Tu n'as pas seulement dit Dieu existe. Hein? Je sais que Dieu existe, puis c'est fini. Non? Cultive la sémence maintenant. Tu as mis ta foi dedans. Hein, le frère et la sœur. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans ce beau projet, qu'on était. Hein? Et puis maintenant, en Adam, on a perdu le droit. La chose qu'on a perdu, ce n'est pas le droit de se marier qu'on a perdu. Hein? Ce n'est pas le droit de voyager. Non. Il faut passer. Arrête de mentir les gens. Ce n'est pas ça. Hein? Voilà. Ce n'est pas le droit de se marier. Ce n'est pas le droit de construire une maison. Non, 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 non. Regarde. Le droit qu'on a perdu là, c'est le droit de la culture de l'âme et de la vie. Ça qu'on a lu ici. Hein? Genèse 3, 23, je reprends. C'est ainsi qu'il, vois le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il le mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie et non pas le chemin du mariage. Hein? Ce n'est pas le chemin du mariage qui était gardé. Ce n'est pas le chemin de l'argent qui était gardé. Ce n'est pas le chemin de l'argent. L'argent, c'est une sémence. Hein? Non, 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 non. OK? Mais le chemin de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est-à-dire de cet arbre que sont sorties toutes les autres vies. C'est ça l'arbre de la vie. Hein? L'arbre qui est la source. L'arbre qui est la source de la vie.
Ce n'est pas un art physique. Non, c'est la sémence originelle, c'est-à-dire Dieu. Dieu. Hein? C'est lui qui avait les idées. L'idée de te créer. La pensée de créer le ciel. La pensée de... Donc, le projet était en lui. Et puis maintenant, quand il parle, il manifeste le projet. Amen. Et puis, il t'a manifesté. Maintenant, ce n'est pas fini. Hein. Il a fini de manifester. Maintenant, il a envoyé la sémence. Sa sémence. Sa sémence. Il dit que tu veux garder. Ils ont échoué. Quand ils ont échoué, là, ce qu'on a vu là, il les a rétrogradés. Allez cultiver les patates. Bon, vous allez devenir riche dedans aussi. Vous allez vous marier dedans. Hein? Oui. Vous allez avoir, si tu as besoin de te soigner, tu rentres dans la bouche, chercher quoi. Les feuilles là pour te soigner. Bon, vous allez faire ça. Vous allez rester dans ça. Et puis quand vous allez mourir, c'est fini. Hein? Voilà. Quand vous allez mourir, c'est fini. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Ce que je vais te montrer ce matin, mon frère, chrétien, alléluia. D'abord, les conséquences du fait que quand ils ont perdu le droit à l'arbre de la vie, et nous tous avons perdu le droit à l'arbre de la vie, c'est ça que nous avons perdu. On a perdu plus que de l'argent. On a perdu plus que de l'argent. Oui, les frères. Maintenant, ça dépend des considérations. Voilà. La perte de l'arbre de la vie, ou bien de la culture, de l'arbre, c'est une culture. Culture aussi, c'est dans le sens où on peut dire culture des Baoulés, culture des Américains, culture. Maintenant, il y a la culture de Dieu. Ici, il y a la culture de Dieu. C'est-à-dire sa notion du bien et du mal. Oui. Dans sa culture à lui. Maintenant, quand on a perdu cela, ça fait quoi? Déséquilibre moral, spirituel, même physique même. Même physique, même. T'as dit aller cultiver les gombos là. Tu manges jusqu'à manger tes tues, non? Ouais, oui. Manger même tes domines maintenant. Manger, simplement manger. Hein? On dit dominer. Toi, tu domines. Même manger, mais tu peux dominer. Hein? Cigarette, tu peux dominer sur cigarette. Tu peux dominer sur la boisson. Pourtant, tu avais dit de dominer, non? Hein? Tu peux dominer sur tes propres désirs. Tu peux dominer. Toi, tu es un dominateur. Dominer, ça ne veut pas dire frapper les gens. Non. Si c'est ça, ça veut dire que tu es dominé par le mal. Dominer, ça ne veut pas dire que dans le quartier, tout le monde a peur de moi. Dominer, ça ne veut pas dire que quand je rentre dans la maison, tous mes enfants fuient. C'est pas ça, que tu es un tyran. Toi, tu n'es pas un dominateur. C'est le démon qui te domine, ouais. Le diable qui te domine, ouais. Hein? Dans le déséquilibre moral et spirituel a fait perdre la domination. Avant, il était un dominateur. Maintenant, il ne domine pas. Il ne peut pas dominer. Même les poissons et les animaux se procèdent même pour les prier qu'il faut me bénir. Je ne suis pas un dominateur. Non, il ne domine plus. Ça, c'est fini, ça. Hein? Amen. La semence qui le met en travail. Comme on l'a lu là, je reviens toujours encore dessus. Hein? Pour que tu puisses bien comprendre. Genèse 3, le verset 23. La semence qui va le mettre en travail, c'est quelle semence maintenant? L'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre, lui il avait été pris. Donc, qui le met en travail maintenant? Qui le met en travail? Là-bas, quelle semence qui devait le mettre en travail? Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plassa dans le jardin pour le cultiver. Cultiver, ça veut dire travailler. Ici, c'est quelle semence qui le mettait en travail? La semence de Dieu. Hein? Ok? Quand on l'a rétrogradé là, maintenant, quelle semence qui le met en travail? Regarde deuxième cultivé là. C'est quelle semence qui le met en travail? La semence qui produit des prostituées. C'est ça qui le met en travail. Qu'est-ce que tu crois? Si, même la semence du bœuf produit des prostituées. La semence argent produit des prostituées, des voleurs, des adultères, des cupides, des idolâtres. Des idolâtres. Et c'est ce qu'il est devenu. Voilà. Je dis qu'il est chrétien, mais il est idolâtre. C'est-à-dire que Jean, il n'aime pas, hein, il ne considère pas les projets qui sont dans l'enseignement de Dieu. Le seul projet qui le fait courir d'ambiance, c'est le projet qui est dans l'enseignement du bœuf. Donc, ça, toi, tu es plus grand que le bœuf là. Entre vous, toi et puis le bœuf, maintenant, qui c'est qui? Qui c'est qui? Hein?
Un toit et le poulet. Ah, tu es en train de régner comme ça. Tu es un dominateur comme ça. Bon, comme nous tous, comme je dis là, on a perdu le jugement de Dieu. On dit que le gars est grand. On dit qu'il est grand. Non, il n'est même pas grand. Il n'est pas grand du tout. Parce que ce qui grandit l'homme, c'est la sémence. C'est la sémence qui te met en travail. C'est quelle sémence qui te met en travail? Ben, si c'est seulement la sémence du bœuf qui te met en travail, c'est que tu seras un cupide. Tu seras un voleur. Je te dis, tu seras un idolâtre. C'est ça que tu vas devenir. Si tu es femme, tu seras une prostituée. Si c'est la semence argent qui te met en travail, femme, tu seras une prostituée. Oui. Ou alors tu seras une voleuse. Voilà. C'est ça que tu vas devenir. Hein? Personne n'a jamais cultivé la semence de Dieu puis devenir voleur. Non, la semence de Dieu produit des justes, produit des saints, produit des enfants de Dieu, produit des gens qui craignent Dieu, produit des gens qui adorent Dieu. Mais les autres semences produisent quoi? On dit amour de l'argent. On va dire l'argent, mais amour de l'argent. Ça veut dire que Jean, ça veut dire que le gars, il est tombé fin amoureux du projet qui est dans l'argent. Plus que Dieu, il va devenir quoi? Il va devenir quoi? Un saint. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on n'a pas dit qu'il ne peut pas venir dans l'église de Kwaku Daniel, il ne peut pas venir dans les églises. Si, il peut venir dans les églises, mais c'est là comme Judas Iscariote. Un bandit qui va toujours vendre la parole pour avoir quoi? Les choses terrestres. Un bandit. Un voyou. C'est ça qu'il va toujours faire. Et il peut faire quoi? Hein? Il est déséquilibré. Il est déséquilibré dans le jugement. La notion du bien et du mal. Hein? Il ne l'a plus. Du moins celle de Dieu. Il ne l'a plus. Comme ici avec Adam et Ève. Genèse 3, le verset justement, avec Adam et Ève. C'est pas que ça a commencé. Et puis ils nous ont contaminés. Et puis Jésus-Christ est venu maintenant pour nous sortir de ces brouillards-là. Hein? Genèse 3, le verset 4 à 7. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ouais. Dieu, il ne connaît rien. Vous n'allez pas mourir. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir. Ça dit qu'il a changé son jugement. Tu as vu, non? Si, parce qu'elle a dit qu'on va mourir. Lui dit, vous n'allez pas mourir. Voici les avantages. Qu'elle a montré les avantages, elle a changé de jugement. Ouais. La femme dit que l'arbre était bon à manger alors qu'au début, elle a dit que ce n'était pas bon. Et puis après, maintenant, elle trouve que c'est bon. Hein? Et qu'il était pressé pour ouvrir l'intérieur. Elle a pris son fruit à manger, à donner aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'il était nu et un cousu de feuilles de figuier et s'enfuit de ceinture. Donc, le jugement relatif au bien et au mal a changé, maintenant, quand ils sont tombés dans le péché, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Ils sont dans leur logique. Hein. Ils sont dans leur logique du bien et du mal. Oui, si tu as vu que tu es nu, on se couvre comment? On dit maintenant, quand on prend les feuilles de figuier, vous se couvrez. Voilà. Hein? Et puis maintenant, quand Dieu lui vient, le verset 21, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et ils ont pris feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Dans pour Dieu, là, quelqu'un est mort. Dans pour là, il n'y a pas quelqu'un qui a souffert. Hein? Il n'y a pas la souffrance. Ça vit le jugement. Et puis pour Dieu. Hein? C'est ça? C'est-à-dire, ils ont sous-estimé hein, la conséquence du mal qu'ils ont fait. Ce qu'on a fait, est-ce que c'est aussi grave pour que quelqu'un meure? Ils ont sous-estimé. Hein? Oui? C'est ça? Ils ont sous-estimé. Ça montre qu'ils n'avaient plus la même notion du bien et du mal que qui? Que Dieu. Mais ils avaient la même notion du bien et du mal que qui maintenant? Diable. Que le diable. Est-ce que tu crois? Oh. C'est l'un ou l'autre. Voilà, dans l'affaire, c'est l'un ou l'autre. Ou bien tu es dans pour Dieu, ou bien tu es dans pour diable. Il n'y a pas un qui est au milieu et dit que moi je ne suis pas ici, je ne suis pas ici. Ce n'est pas vrai. Hein?
Regarde, je te montre le même jugement qui a conduit ici Abraham et Sarah et Sarai à faire de même. Ici, Genèse 16, le verset 2 à 4. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurait par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit en garde l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Qu'elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà, là, il n'était pas encore converti, les deux même là. Quand l'homme n'est pas converti, voilà son jugement. C'est-à-dire, ils sont devant un problème. La femme est stérile. Mais on fait comment? Hein? Alors que nous, on veut rentrer dans le projet de Dieu. Dieu a dit que tu seras grand. Vous voyez, pour Abraham aussi, c'est la même chose. Dieu a dit que tu seras grand, ton nom sera grand, etc. Hein? Tu seras une source de bénédiction. Tu seras ceci, tu seras cela. Bon, lui, il ne voit pas ça venir. Dis-moi, on fait comment? Hein? La femme m'a dit, mais tu n'as pas bien compris. Hein? C'est moi qui suis stérile, non? Ouais, c'est moi qui suis stérile, non? Toi, tu es fécond, non? Prends la servante, tu l'enceinte. Voilà, quand tu as enceinté la servante, là, puis l'enfant là devient pour moi. Et puis voilà, maintenant, on rentre dans le projet de Dieu. Dieu a dit que tu dois avoir un enfant. Maintenant, on rentre dans le projet de Dieu avec une sémence. Voilà, maintenant, le projet, c'est avec une sémence. Hein, la chair. On revient encore là, toujours. Regardez, ça continue toujours. Diable, là. Voilà ça encore. Diable. Hein? Oui, là encore, c'est cher. Diable. Diable, là, quand on dit diable, là, c'est pas genre, tu vois, non, diable, on dit que diable, oui, il y a un personnage qu'on appelle diable. Mais diable aussi, c'est une nature. Je te répète, diable, là, c'est une nature. C'est une nature qui a des difficultés à comprendre Dieu. Oui. Oui, il y a une nature. Hein? Qui a des difficultés. Il peut être pasteur, prophète, avoir des visions, des révélations, mais comprendre le dessein de Dieu, il ne peut pas. Parce qu'il est diable. Ça veut dire qu'il est opposé au dessein de Dieu. Il est opposé. Lui, il va faire toujours contraire. Toujours contraire. Hein? Regarde ce que ces hommes ont fait et Dieu a qualifié ça de quoi? Diable. Ici, dans Galates, chapitre 4, le verset 22 à 23. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Voilà. Celui de l'esclave naquit, pourtant c'est Abraham qui l'a enceinté. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Et maintenant, comme il a semé selon la chair, et puis il veut récolter l'esprit. Aïe. Comment? Là aussi. Non. On ne sait pas. Si tu sèmes selon la chair, tu vas moissonner aussi le projet qui est dans la chair. Le projet qui est dans la chair, là, c'est quoi? La déception. Hein, les problèmes. Regarde ce qui est rentré maintenant après dans sa famille. C'est ça qui va rentrer. Hein, tu ne vas pas moissonner. Tu ne vas jamais, malgré que Dieu a parlé, lui aussi, ce gars-là aussi, Abraham, quand il a semé selon la chair, il a moissonné selon la chair. C'est Dieu qui a parlé ici, c'est Dieu qui l'a appelé. Ouais. Sème selon la chair, tu vas moissonner selon la chair. Tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer ce que tu vas moissonner. Tu ne vas pas aimer. Comment tu ne vas pas aimer? Ta propre chose que tu as mis en terre, quand ça va sortir le fruit là, tu ne vas pas aimer. Ouais. Mais oh, il n'y a pas une autre manière. Il n'y a pas une autre manière de moissonner. Il faut s'aimer. Hein? Mais il faut s'aimer selon l'esprit. C'est ça qu'on essaie de te dire. Le chrétien, est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Dis Amen et Amen. Maintenant, on voit que pour qu'il puisse entrer, je parle maintenant d'Abraham, hein, et Sarai. Genèse 17, le verset 5. Donc, pour qu'ils puissent entrer dans le projet, parce que Dieu avait un projet pour eux. Hein? Le même projet que Dieu avait pour Adam et Ève, c'est le même projet qui est venu maintenant avec Abraham et Sarah. C'est le même projet. Voilà. J'ai dit, Dieu ne change pas. Il n'y avait pas un projet. Et puis maintenant, quand ils ont échoué, il a changé de projet. Non. Non. Il a pris un autre couple. Le premier couple humain, Adam,
Ève, échoué. Donc, il choisit un autre couple. Abraham, Sarah. Hein? Et puis, on nous montre encore qu'eux aussi échoués. Tu vois, non? Pourquoi il te montre tout ça? Il te montre ça pour t'enseigner, pour te montrer que si tu fais comme eux là, tu vas échouer. Tu vas échouer. Ouais. C'est ça. Sinon, il y a une solution. La solution, il va te la donner. Mais il te montre, il répète l'échec. Hein, avec eux, on dit ces choses ont été écrites pour nous servir de quoi? D'instruction. Donc, pour te montrer que si tu sèmes la même chose qu'eux là, il faut prier, il faut gêner. Tu vas récolter ce que eux aussi ont récolté. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Il ne faut pas te moquer de toi-même. Hein? D'accord. Donc ici, Genèse 17, le verset 5. Hein? Pour qu'il puisse réussir le projet, Dieu lui-même est manifesté en chair. Dieu lui-même, ça dit Dieu, Dieu qui est invisible devient visible, il devient un être humain. Et puis maintenant, il vient vers eux. Première chose qu'il va faire, il va les qualifier. Hein, on a vu ça dans une autre leçon, mais on va encore revenir là-dessus. Un peu, Genèse 17, verset 5. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quand je te rends, et non pas tes poulets te rendent, ton argent te rend. Père du multitude de nations, c'est moi qui te rends. C'est moi qui ai la semence. C'est moi qui ai la semence pour faire de toi un homme heureux. C'est moi. Voilà. Si tu ne sais pas, c'est ça que tu vas mourir dans le film. Moi, je te rends. Ce n'est pas tes poulets vont te rendre. Tes parents vont te rendre. Ton argent va te rendre. Jamais. Comme ça va faire de toi un grand éleveur. C'est tout. Un grand pisciculteur. C'est tout. Voilà. Maintenant, quand tu es devenu même grand pisciculteur, ou bien grand éleveur, ou bien grand ceci, ou cela, là, quand tu as la révélation de la compréhension de la sémence originelle, c'est que tu vas utiliser tout ça là, pour mettre ça au service de la sémence originelle. Pour toi, tu as la révélation. Mais comme les autres, les bandits là, quand ils ont tous ces biens là, ils disent, mais affaire de Dieu, on va faire quoi avec? Affaire de Dieu, on va faire quoi avec? Tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Il faut dire, affaire de Dieu, on va faire quoi avec? Hein? Tu vas voir, ne sème pas. Voyez, la sémence originale aussi a besoin d'être cultivée. Cultiver, ça veut dire que entretenir, fructifier. Tu dois investir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il va, lui seul, il va pousser? Non. Non, il ne va pas pousser lui seul. Avec tes efforts. Voilà. Avec tes prières, avec ta consécration, avec ton travail. Là, ce n'est plus la semence du poulet qui te met en travail. C'est la semence de Dieu qui te met en travail. Voilà. C'est ça le vrai culte. Toi, tu es un vrai adorateur. Nous, les autres, là, c'est des plaisantins. C'est juste des plaisantins. Ils ne connaissent pas Dieu. Et puis, ils ne connaissent même pas ce que c'est que le projet de Dieu. Hein? Regarde Abraham, ici. Il y avait un projet. Faire de lui le père d'une multitude de nations. Mais il ne peut pas arriver à devenir père, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un enfant. Il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas avoir enfant de la manière dont Dieu veut qu'il ait l'enfant. Sinon, il peut avoir l'enfant de la manière charnelle. Il peut. Il a eu Ismaël. Voilà, selon la chair. Il peut faire. Il peut avoir enfant dans l'adultère. Il peut avoir enfant dans l'inceste. Si, il peut avoir enfant dans la prostitution. Il peut avoir enfant dans ça. Dans ça, il peut avoir enfant. Et puis quand tu as enfant dans ça, là, tu vas récolter ce qui est dedans. Si il y a abondant dedans, bon, tu vas récolter. On verra. On verra. Hein? Donc, il les qualifie. Ici, on voit Abraham. Son nom change. Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. 2, circoncision. Donc, ils sont des noms. 2, circoncision. Maintenant, pour Sarah, verset 15. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Hein, verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Ah, là, c'est possible. Là, c'est possible maintenant. Ça va venir. L'enfant que moi j'ai parlé là. Donc j'ai parlé. Quand j'ai dit père là. Comment j'ai dit père là? Voilà, je ne parlais pas de père comme les autres. Voilà, moi je ne parle pas de ça.
Voilà. Donc, il les qualifie. Hein? Parce que la seule chose que nous ne sommes pas qualifiés à faire, c'est quoi? C'est quelle culture? Culture de l'argent. Si on est qualifié à faire ça, il y a école pour ça. Et école de gestion économique. Et l'autre là-bas, école des banquiers. Il va savoir comment fructifier l'argent, faire des placements. Il gagne beaucoup d'argent. Si, il y a son école. Hein? Et école d'agronomie. Hein? Pour multiplier la semence du bœuf. Pour rentrer dans les projets qui sont dans la semence du bœuf. Ça, son école. Mais école pour fructifier la semence de l'arbre de vie, lui, il est où? Il est où? Dans cette école. Voilà. Et il a échoué. Maintenant, le gars, quand il descend, alléluia, il devient lui-même le prophète. Dieu est prophète avec c'est lui qui a la sémence. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Dans lequel se trouve le projet. Et le projet est dans la sémence. C'est lui qui a la sémence. S'il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. S'il ne vient pas, toi, tu vas faire quoi? Tu vas voir tes petits diables là seulement, c'est tout. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Hein? Regarde. Donc, quand il fait ça, il leur redonne, parce que ici, Genèse 18, je lis ça pour toi. Genèse 18, le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il vient, il leur redonne l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils sont vieux. Ils ont perdu l'espoir de faire quoi? De porter le fruit de la vraie sémence. Ils ont perdu cet espoir. Voilà. Il peut même plus, elle dit que je n'ai même plus de désir. Elle est devenue vieille. Est-ce qu'elle a fait des garçons dans sa tête? À cause a fait d'aller au lit avec son mari. Mais est-ce que c'est encore dans sa tête? Elles ont laissé tomber cette affaire-là depuis. Hein? C'est ça? Alléluia. C'est ça. On veut te parler de la sémence qui donne l'espoir. La sémence sur caca aussi donne l'espoir. Quand tu as mis en terre, là, il y a espoir dedans. D'ailleurs, même la sémence, on va dire quoi, dans un sens général, quand tu as mis en terre, il y a l'espoir. Dis, j'ai de l'espoir que quand ça va donner, je vais pouvoir payer mes dettes. J'ai de l'espoir que quand ça va donner, je vais mettre mes enfants à l'école. J'ai de l'espoir. Mais moi, je vais te montrer la sémence dans laquelle il y a un espoir illimité. Il y a un espoir illimité. Alléluia. Parce que là où Abraham et Sarah étaient arrivés, ils n'avaient plus d'espoir. Parce que nous, dans ce monde-là, il y a un temps pour avoir de l'espoir. Il y a un temps où on ne peut plus avoir de l'espoir. Il y a un temps. Hein? Oui, il y a un temps. Notamment pour avoir un enfant. Il y a un temps. Pour avoir de l'espoir. Si tu es un petit garçon de 5 ans, est-ce que tu peux avoir espoir d'avoir un enfant? À toi aussi. Hein? Bon, maintenant, si tu es aussi devenu une vieille femme, hein, de 100 ans, est-ce qu'il y a encore espoir? Voilà. Donc, il y a un temps pour avoir espoir. C'est ça. Hein? Il y a un temps pour avoir de l'espoir. Mais il y a une sémence qui, elle, nous donne un espoir illimité. Hein? Parce que l'espoir ici va au-delà du temps. Le temps est fini. Le temps est fini. C'est fini. Il ne peut pas avoir enfant encore. C'est fini. Quand il vient là, il dit que oui, c'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible pourvu que tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Tu crois dans quelle sémence dans ton argent? Non, l'argent ne veut rien faire ici là. C'est possible pourvu que tu crois en quoi? Ah, tu as vu? Voilà, quand tu parles de quelque chose, va te donner plus d'espoir. C'est possible. C'est possible de t'en sortir. Pourvu que tu crois en quoi? Oui, là, il doit croire en quoi pour s'en sortir? En eux-mêmes encore. En eux-mêmes. Non, il n'y avait plus d'espoir. Hein? Alléluia. Est-ce que tu réalises ce qu'on essaie de te dire ici? Hein? Romains chapitre 4, le verset 18. Quand l'espoir est parti, quand l'espoir est complètement parti, la sémence de Dieu, hein, manifestée en chair, vient pour nous redonner cet espoir. Pour dire que c'est possible. C'est possible. À l'école, on nous a dit que c'est pas possible. Hein? Moi-même, mes conceptions m'ont dit que c'est pas possible.
Mais c'est ça qu'on a perdu. C'est ça qu'on a perdu. Rendre les choses qui sont impossibles possibles. Possible. C'est ça qu'on a perdu. Le pouvoir de parler la parole. Hein? Dans le désespoir. Et puis de changer la situation. Alléluia. D'être des dieux. D'être des dieux. D'être des dieux avec un pouvoir illimité. C'est ça, non? Romains 4, le verset 18, on dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire, espérant contre toute espérance. Alors qu'il faut allaiter ton affaire d'espérer. Il faut laisser ça. Voilà, il faut laisser ça. Oui, mais bien sûr, tant que je regarde l'enseignement du Gombo, je vais laisser. Oui, si. Tant que je regarde mon argent, je vais laisser. Tant que je regarde à moi-même, je vais laisser. Mais tant que je regarde à la sémence de Dieu, c'est possible. Alléluia. Est-ce que tu vois ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Maintenant, je te montre que pour Abraham aussi, regarde où se trouvait le projet. Le projet pour faire de lui père d'une multitude de nations. C'est la cohérence. Où se trouvait le projet pour faire de Adam et Ève et leur descendance des hommes bénis. Le projet était où? La sémence de Dieu. Voilà. On arrive ici avec Abraham et Sarah. On voit que le projet pour faire de cet homme père d'une multitude de nations était où? Dans quelle sémence? Toujours. Sémence de Dieu. Aïe. Bible, la carte dit ça comment? Encore. C'est toute la Bible. Ça revient dans toute la Bible. Il n'y a pas une partie de la Bible où on te montre que le projet se trouvait seulement dans la sémence argent. Ce n'est pas vrai. C'est que le prophète, là, il n'est pas quitté chez Dieu pour venir. Il n'est pas quitté chez Dieu. Il est quitté chez le démon pour venir. Hein? Bien entendu, toi-même ta sémence. Le projet pour faire d'Abraham, hein, le père de la multitude de nations, comme on l'a lu ici, se trouvait non pas dans sa pensée à lui. Sémence de Dieu, ça veut dire que dans la pensée de Dieu. Hein? Ça, je vais te parler ça, hein, mon frère. Le frère, il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas une affaire de je vais avoir de bonnes pensées. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça. On parle. Hein? Nous, on ne parle pas du fétichisme. Hein? On ne parle pas de la sorcellerie déguisée. Regarde, le projet pour faire de toi ce que Dieu a dit ne se trouve pas dans toi ta pensée. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais avoir de bonnes pensées. Il faut regarder pour Abraham. Il s'est levé un matin, il dit, bon, Sarah, à partir d'aujourd'hui, on n'a qu'à commencer à avoir de bonnes pensées. On va commencer à penser qu'on va avoir l'enfant. On va commencer à penser, puis l'enfant est venu. C'est ça. C'est ça. Mentaires, les gens qui sont dans les sectes, des gourous mentaires. Il dit, pensez positif. Si vous pensez, soyez toujours positif. Soyez toujours positif. Ne soyez jamais négatif. Bon, tu veux dire que tu n'as pas besoin de Dieu, non. Ce n'est pas ça que tu veux nous dire. C'est ça, non. Si tu veux nous dire que toi, tu es ton Dieu toi-même, et tes pensées peuvent amener à l'existence de ce que toi tu veux, non. C'est pas ça. C'est que tu es Dieu. Tu es Dieu. Minable menteur. Oh, toi, tes pensées ont créé quoi? La seule chose que tes pensées peuvent créer, c'est les désordres. Toi, homme, toi, tes pensées peuvent créer quoi? Ça peut créer quoi? Hein? Pécheur, chronique pécheur, adultère, menteur, voleur. Lui, il peut avoir bonne pensée. Mais lui-même, est-ce qu'il connaît le bien et le mal? Et il dit, c'est lui qui va avoir une bonne pensée. Mais c'est qu'il est devenu Dieu. C'est que toi, tes pensées sont créatrices. Il ne faut pas te mentir. Ça, c'est le menteur. Pasteur qui entend enseigner comme ça, là, il faut quitter son église. Moi, je te dis ça. Et lui, là, c'est un bandit. Il attend d'apprendre le banditisme. Il veut te dire que sans Dieu, sans sa sémence, toi, tu peux créer le bonheur. Tu peux. Oh, là, tu as basé par où? Hein? Tes pensées ne peuvent qu'amener le chaos si ça se réalise. C'est moi qui te dis ça. Ton projet là, ton projet là, quand ça va se réaliser, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer.
Tu ne vas pas aimer. Ce qui va sortir. On a vu pour Abraham et puis Sarah. On a vu pour Adam et Ève. Ils n'ont pas aimé. Et qui est venu après là. Nous tous, on est encore dedans. On souffre. À cause de ça. Pourquoi? Parce que le projet pour faire de l'homme un grand homme. Je dis un grand homme selon Dieu. Ce n'est pas un grand homme selon le diable. Une grande femme se trouve où? Dieu a dit à Abraham, tu seras grand, etc. Mais la pensée était où? Il dit, est la pensée positive. Il faut commencer à penser comme Abraham pensait. Mais Abraham ne pensait pas. Abraham ne faisait que répéter la parole. Voilà. Romains 4, le verset 17, il dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il crut. Donc, devant celui auquel, quand on lui a dit ça là, il a cru. Il n'a pas dit je ne crois pas, mais je continue de penser. Non. Il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il a commencé à parler comme qui? Comme qui? Comme Dieu. Comme Dieu. Abraham, ça veut dire père multitude de nations. Alors qu'il n'a seulement que Isaac. Pardon, Ismaël. Donc, dès lors qu'il commence, ce matin, il se lève, et puis quelqu'un l'appelle Abraham. Il dit non, je ne m'appelle plus Abraham, je m'appelle Abraham. Ça veut dire qu'il parle comme qui? Dieu. Et puis, chaque fois qu'il parle comme ça, il est en train de parler comme qui? Il critique la pensée de qui? C'est lui sa pensée. C'est ça. Si tu veux ta pensée, tu vas voir ce qui va t'arriver. On va dire la pensée du diable. Toi, diable, toi, tu peux critiquer quelle bonne pensée. Conversion, ça veut dire que je laisse mes pensées vous prendre pour quelqu'un d'autre. Il faut comprendre ça dès le frère. Ça c'est l'élément de base de la vie chrétienne. L'élément de base. Je laisse pour moi. Et puis, parce que pour moi, là, c'est pas bon. Pour moi, là, c'est ça que j'étais dedans jusqu'à l'âge de puis j'ai détruit ma vie. Donc, je laisse ça. Je prends maintenant pour quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça. Conversion. Changement de pensée. La pensée de quelqu'un d'autre en moi. Oh, alléluia! Comme pour Abraham, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27. Colossiens 1, 26 à 27, il dit ceci. Le mystère caché de tout temps, mais dans tous les âges, même révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il faut bien comprendre, c'est Christ, la pensée de Christ en vous. Ce n'est pas la pensée de votre pasteur en vous. Votre pasteur même là, s'il est un homme de Dieu, on dit parole de Dieu, ça veut dire que c'était pensée de qui? Pour que ce soit la parole de Dieu, ça veut dire la pensée de qui? Il vient prêcher là, on va dire toi ta parole. Nous on fait quoi avec ta parole? Oh. Toi ta parole peut changer la vie de qui? Donc il faut garder ta parole pour toi. Voilà. Un serviteur de Dieu, on lui a posé question sur dîme. Je ne vais pas dire son nom parce que pour moi, il n'est pas vraiment un grand homme de Dieu. Voilà. Il a posé question sur dîme. Dîme là, mon frère, on fait ou bien on ne fait pas? Il dit non. Moi-même, avec les dîmes là, tout le temps me pose des questions dessus. Si je veux enseigner vraiment sur la dîme, vous me là. Il faut enseigner. Il faut laisser ton avis. Dis-leur ce que Dieu dit. C'est tout. Donc, en d'autres termes, je ne vais pas enseigner ce que Dieu dit, mais moi, voici ma pensée. Moi, ma pensée est qu'on doit faire la dîme. Aïe. Donc, église, c'est pour toi. Et les gens sont là. Il acclame. Dis les chrétiens, maintenant, on dirait qu'ils ont fumé de la drogue ou quoi. Ouais, c'est moi quand je les regarde, on dirait des gens qui sont des drogués. Les gens, on dirait qu'ils ont fumé ganja. Quelqu'un qui dit des choses comme ça. Donc, si je vais enseigner sur la libéralité, là, vous-même, vous ne pourrez pas supporter. Mais c'est pour ça que pour l'instant, je préfère enseigner la dîme. Toi, ta parole. Non, pas besoin de ta parole. Oh, il faut nous dire la pensée de Dieu. La pensée. La pensée de Christ. Christ, dans un homme
Christ dans un homme, c'est le changement de pensée. Et quand tu vas cultiver cette pensée, on dit l'espérance. Là, il y a une espérance. Hein? Voilà, c'est comme quand tu as mis de gombo en terre. Donc, tu as une espérance. Tant qu'il n'y a pas quelque chose, tant qu'il n'y a pas la sémence en terre, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance. Il ne faut pas te mentir. Tant qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de l'espérance. L'espérance vient à partir du fait de ce qu'on sème. Donc, où ce qu'on veut atteindre un objectif. Donc, je dois commencer à s'aimer pour atteindre cet objectif. Donc là, j'ai une espérance. L'espérance, ce n'est pas, j'espère, ça va aller, mais il y a quoi dans la terre, monsieur? Rien. Mais tu espères comment? Tu espères quoi? Tu espères y arriver avec quoi? Tu espères entrer dans le projet, même si on descend là où Dieu nous a rétrogradé, là, dans la culture des semences naturelles. J'espère, parce que je cultive des bananes. Oui. Voilà, j'espère. C'est ça. J'espère à cause de ce que je cultive, ou de ce que j'ai semé. N'est-ce pas? Bien, maintenant, Christ en vous. On dit Christ en vous. Hein? Alléluia. Pas Christ à côté de vous. Pas Christ dans la Bible. Mais en vous. Et à partir de ce temps où Christ entre en vous, alors il y a une espérance d'atteindre le projet. Comme pour Abraham. J'ai dit, ce n'est pas pensée positive. Le projet n'était pas dans la semence de ses bœufs. Abraham était un berger, mais ce n'est pas là-bas qu'il devait, c'est pas dans ça qu'il devait croire. Non. Ce n'était pas dans la semence de ses moutons. Non. Hein? S'il veut avoir Isaac là, hein? Il doit s'aimer selon la parole en Sarah. Il va avoir Isaac. Mais sinon, il n'a qu'à s'aimer tous ses bœufs. S'aimer le bœuf, ancien bœuf, ainsi de suite, ça va jamais, rien va sortir. Non, ça pas possible. Il devient grand éleveur. Bon, puis ça s'arrête là. Il devient grand éleveur. Hein? Maintenant, c'est pas pour ça seulement Dieu l'a appelé. Parce que si c'est. Est-ce que tu as besoin d'appeler quelqu'un seulement pour dire ça là? Hey, toi aussi. Il ne faut pas rabaisser Dieu. Aïe. Dieu va appeler le grand éleveur. Aïe. Donc c'est ça. Non, il t'a appelé pour servir la sémence originelle. Maintenant, l'élevage que tu es en train de faire là, ça doit financer la sémence originelle. Tu comprends? L'argent que tu es en train de chercher là, ça doit financer la sémence originelle. Autrement, c'est que tu es un bandit, un païen. Tu n'es pas différent des autres. Oui. Si. Mais il y a une sémence originelle. Donc, on a perdu la culture. Et c'est à cette sémence, c'est à la culture de cette sémence que nous, on a été appelés. Donc, il y a une sélection qui a dit, vous, venez maintenant, vous allez vous occuper de la sémence. Vous êtes en partenariat avec moi afin de faire quoi? Afin d'arriver à entrer dans le projet qui est dans la sémence, parce que sans moi, vous ne pouvez pas entrer. Tu as compris, non, mon frère? Amen. Jean 15, le verset 8. Regarde. Jean 15, 8. Il dit, ici, passage nous va connaître, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous allez venir seulement à l'église. Hein? Donc vous allez porter beaucoup de fruits. Donc c'est la même chose. C'est la même chose avec Abraham. Le fruit qu'Abraham devait porter, c'est le fruit de l'esprit. Donc tu es enfant d'Abraham, non? C'est la constance, ça continue. Ça continue. C'est le même appel. Hein, le même projet. Et le projet se trouve où? Ça, il en a des dit là. On peut fruit à partir de la sémence dans laquelle se trouve le projet. Si vous portez beaucoup de fruits, avant de porter fruits, il faut mettre quelque chose en terre. Ouais. Hein? Le vrai. Il faut mettre la sol en terre. Et puis il faut s'occuper de la sémence que tu as mis en terre. Il faut lui donner l'attention qu'elle mérite. Il faut lui accorder l'importance qu'elle mérite. Il faut lui accorder l'investissement de ta force qu'elle mérite. Ouais. Sinon, tu ne vas pas voir jamais. Dieu a parlé, mais toi, tu ne vas rien voir. Toi, tu ne vas rien voir. Il faut te foutre de la sémence. Il faut te désintéresser de la sémence. Parce que même quand un agriculteur
met la semence en terre, il ne peut pas plaisanter avec ça. Il sait que dans la semence, il y a un projet de prospérité, de grandeur, de réussite. Hein? Il sera le premier, le plus grand agriculteur ou le plus grand éleveur. Il ne joue pas avec ça. Aïe. Il sait qu'il y a l'argent dedans. Il y a un projet d'enrichissement. Hein? Projet de prospérité. Projet de santé. Le rend l'argent, il peut bien se soigner, etc., etc. Il y a tous les projets dedans. Donc, il va accorder, frère. Il ne peut pas jeter la semence et puis dire que c'est toi-même, il faut t'occuper de toi-même. Non. Non. Il doit prendre soin de la semence. Hein? Il doit rendre un culte à la semence. Est-ce que tu sais ça? Puis c'est service. Il doit servir la semence. Mais pourtant, c'est une semence qui est plus petite. Lui, il est plus grand que la semence. Lui, on lui dit, il domine. Mais ça, là, ce n'est pas lui qui domine, c'est la semence qui domine. C'est la semence. Ouais. C'est ça. La semence, elle est tranquille. C'est lui qui a souci. Comment on va faire pour que ça réussisse? C'est lui qui a souci. La semence, elle est tranquille. C'est toi qui veux t'enrichir. Je veux connaître les projets qui sont dedans. Donc, tu accordes là. Mais ça, c'est quand c'est ça. Quand c'est ça, on n'a pas besoin d'aller dans l'école, mais on comprend. Ça, on comprend. Mais c'est pour seulement des dieux, là. Et puis, on dit que non, non. Les anges Gabriel vont venir faire. Aïe. L'ange Gabriel va venir faire. Mais pourquoi pour ton sang, l'ange Gabriel ne vient pas faire? Hey, toi aussi. Pourquoi pour ton travail, l'ange Gabriel ne vient pas faire? Mais maintenant, regarde même ce qu'il te dit ici, là. Si vous portez, qui porte le fruit? Ne pas dire l'ange Gabriel porte le fruit, c'est toi qui portes le fruit. Mais si c'est le fruit de quelle semence? La semence du Père. Parce qu'il dit c'est ainsi que le Père. C'est ainsi que le Père. Donc, la semence, là, c'est la semence de qui? Le Père Jésus-Christ. Sera glorifié. Donc, qui porte le fruit ici? Ici, qui porte le fruit? C'est la femme. C'est la femme de Jésus-Christ. C'est elle qui va faire de lui Père. C'est elle. Hein? Elle a été élue. C'est le même schéma qui était dans Adam et Ève. Qui devait faire de l'autre Père. Père glorifié. Elle a pris la mauvaise sémence. Donc, au lieu de le glorifier, elle est rabaissée. Voilà. Mais il est devenu Père quand même. Femme là, tu rends Père dans l'adultère. Elle t'a élevé. Aussi. Réfléchis. Elle t'a rendu Père. Père dans la prostitution, elle t'a élevé. Elle t'a glorifié comme ça. Elle est devenue Père. Elle est venue avec grossesse, elle a pris de quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu ne peux pas l'enceinte. Elle t'a glorifié. Hein? Est-ce qu'il y a un problème? Hein? C'est le même schéma avec Abraham et Sarai. Hein? Voilà. Elle ne peut pas faire de lui Père. Elle dit qu'on n'a qu'à prendre une femme pour faire de toi Père. Maintenant, après, une femme pour faire de lui un Père. Et toi, tu me dis qu'il est glorifié. Toi aussi. Père dans la tradition, là. Il est glorifié comme ça. Non, regarde là où il est glorifié, là. Hein? C'est ça qui est la même chose que pour toi. Là où il est glorifié, c'est en Isaac. Parce que là, c'est la femme élue. Élue pour lui rendre le service de l'affaire du Père. Voilà, il est glorifié. Maintenant, quand la parole bien parlée, on ne parle plus d'Abraham et la courroux est finie. On parle de toi. On dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que maintenant le Père qui? Le Père là, c'est qui ici là? Céleste. Le souverain sacrificateur est glorifié et que vous serez ses disciples. Voilà. On vient de te dévoiler maintenant le plan. De dévoiler le plan. Hein? La semence qui te met, ça dit, si elle porte le fruit, c'est que quelle semence qu'il a mis en travail. Autrement, si la semence, si ce n'est pas la semence de Dieu qui te met en travail, c'est que tu es adultère. Moi, je t'ai dit. C'est que tu es prostituée. C'est que tu es un idolâtre. C'est-à-dire, tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes la semence du bœuf, la semence du poisson, la semence du maïs plus que Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas dit que c'est ton mari. Et pourquoi ce n'est pas sa semence qui te met en travail? Pourquoi? Quand tu vas arriver devant lui là, ce qu'elle te dit là, tu vas lui expliquer. Moi, peut-être que tu parles, je ne comprends pas. Peut-être que lui va comprendre, il va te comprendre. Puis vous allez rentrer au paradis. Ça.
Oh, tu joues, hein. Le frère, tu t'amuses. Tu ne comprends pas bien la Bible. Hein. Tu ne l'as pas bien comprise encore. Il y a une femme qui a été élue. Et 1 Pierre 2, le verset 9, on parle de l'élection. Nous sommes la race élue. 1 Pierre 2, 9. Voilà, vous êtes une race élue. Race élue, ça veut dire une femme élue pour un service. Lequel? La sémence originelle. Donc, on revient à la sémence originelle. La sémence de laquelle nous tous nous sommes sortis là. Nous, on reconnaît cette sémence. Nous, on sait que c'est dans cette sémence-là que se trouvent les projets que Dieu avait pour nous avant la fondation du monde là. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et puis maintenant, pour que ça se réalise, il envoie maintenant la sémence. Il dit, voici le projet dedans. Pas pour donner les autres là. Venez cultiver la sémence. Il dit, non, je n'ai pas le temps. Pourquoi il n'a pas le temps? Parce qu'il est en train de courir derrière la sémence du but. Oui. Et puis lui dit qu'il est un adorateur. Non, féticheur. Idolâtre. Hein? Si. Féticheur et idolâtre. Hein, le frère, c'est qu'il y a quelque chose, ou bien c'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Tu ne comprends pas l'appel. C'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien? C'est le féminin de Jésus-Christ. Chrétien, c'est le féminin de Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas faire enfant là seul. Il ne peut pas, il ne peut pas faire l'enfant seul. Donc, il a besoin d'une femme, il a besoin des hommes qui vont quoi, avec qui il va entrer en travail. Que la sémence même d'un homme, la sémence d'un homme même là, ou la sémence du bœuf là, va mettre la vache en travail, va mettre la belle femme là en travail. Toi aussi, tu es une femme, non? C'est la sémence d'un homme qui va te mettre en vrai travail là. Ce n'est pas du travail que tu vas au plateau là, ce n'est pas de ça dont on parle. Travail pour mettre pour mettre au monde le fruit des entrailles. Voilà. Femme même laisse sa vie dedans. Pour l'homme. Parce qu'elle aime l'homme là. Elle laisse sa vie dedans. Hein? Voilà. Maintenant, et Dieu. Dieu n'a pas de silence. Il est stérile. Hein? Un Dieu stérile, ça c'est Allah. Il ne peut pas faire enfant. Le Dieu des bouddhistes. Il ne peut pas faire enfant. Il ne peut pas faire enfant. Donc il ne peut pas quelqu'un en travail. Hein? Si il ne peut pas t'enseigner, donc il ne peut pas te mettre en travail. Hein? Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort ce qui concerne la loi, à ce que vous appartenez à un autre, à celui qui est resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc ici, il parle du mariage. Parce qu'une femme ne peut pas être mariée à deux maris. Elle ne peut pas avoir deux maris. Tu comprends, non? Amen. Donc, la femme, pour qu'elle puisse aller dans un deuxième contrat, il faut que le premier mari meure. Et c'est pour ça que Jésus est mort. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. C'est pour ça que Jésus est mort avec toi. Jésus est mort avec toi pour que maintenant, tu sois sa femme. Hein? Pour ne plus que tu sois partagé entre maman et lui. On n'a pas dit que tu ne travailles pas. Mais tu peux pas mettre les intérêts. Toi, tes intérêts personnels dessus de ceux de Jésus, puis être un vrai adorateur. Ça, c'est faux. Voilà. Donc, nous sommes restés des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes ressuscités des morts, nous nous sommes unis maintenant à lui. Voilà. Là, on peut s'unir parce que lui, il est esprit. Nous sommes devenus maintenant des esprits. Donc, on est unis ensemble pour faire le travail. Quel travail? Mais le projet qui est dans la sémence doit avoir le jour pour le bonheur de Kwaku Daniel, pour ton bonheur. Parce que si le projet qui est dans la sémence ne voit pas le jour, tu seras un homme malheureux. Mais ça, tu vas le savoir. Tu vas le savoir quand tu vas arriver au bout du chemin. Pour l'instant, quand on parle, tu ne comprends pas bien. Mais quand tu vas arriver au bout du chemin, tu vas dire, ah, mais j'ai oublié quelque chose derrière. Tu vas voir les dents. Et puis, puisque tes patates là, elles ne peuvent pas t'accompagner. Elles ne peuvent pas. Voilà. Le seul projet qui va au-delà, je te dis, le seul projet qui va au-delà du temps, c'est le fruit de l'esprit. Lui, il va au-delà du temps. Donc, lui commence, ici, maintenant, tu commences à manger. Et puis, quand tu passes de l'autre côté, tu continues de manger. Tu continues. Tu commences à profiter ici, et puis tu pars de l'autre côté, tu profites toujours.
Parlez-lui de l'éternel. Ok? C'est la même chose qu'il a dit ici dans Éphésiens chapitre 5, le verset, Éphésiens 5, verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair pour faire quoi? Quand les deux deviennent une seule chair, ça pour faire quoi? Ça pour produire le fruit. Et des entrailles, ouais. Voilà, là il va enseigner. Et puis maintenant, là, il rentre en travail. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il va dire à Christ et aux chrétiens. Hein? C'est la révélation du mystère. Ok? Parce que la sémence, pour que cette femme-là soit mère, ce projet est dans la sémence d'un homme. Elle doit élire cet homme. Mais pour que lui aussi soit père, ce projet-là est dans l'ovule d'une femme. Donc il doit élire la femme. Pour arriver au projet, oui, pour arriver au projet, parce que là, ce n'est plus affaire de ses deux. Là, ce n'est plus affaire de son argent. Là, ce n'est plus affaire de son maïs. C'est affaire des femmes. En qui il va faire quoi? S'aimer. Et puis maintenant, le projet de faire de lui est père. Ouais, maintenant il devient père. Papa dit de là. Frère, il va, même s'il prend sa semence, il met en thèse, zéro. Il prend sa semence, si c'est on va dire quoi, les gens font la zoophilie. S'il s'en va les animaux, zéro. Il doit identifier la terre. Ouais, si. Il doit identifier la terre c'est femme. La terre pour faire enfant, là, c'est femme. C'est femme. Femme qui est semblable à toi. C'est pas la femme du bœuf. Donc, il faut bien regarder la terre. Où tu mets ta sémence là. Le frère. On parle de ce grand mystère. De la pensée de Dieu pour toi dans cet âge de l'église. Alléluia. Qui a commencé depuis Adam et Ève et qui se poursuit encore. C'est le film là, on dit quoi, on a au 4e épisode. Moi, je ne sais pas. Mais ça continue seulement les épisodes. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. On est dans le même film. C'est le même film qui continue. Le même film continue. Matthieu 13, le verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Voilà ça. Celui qui sème la bonne semence, c'est pas pour beaucoup d'années. Celui qui sème la bonne semence, c'est-à-dire la semence qu'on qualifie de bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. C'est Dieu. Celui qui a la bonne semence. C'est-à-dire que la semence dans laquelle se trouve le bon projet. Le plus grand. Le plus grand projet. Le meilleur projet. Se trouve dans quelle sémence. Mais l'homme idolâtre, lui croit que le plus grand projet, ça est dans la semence du cacao. C'est dans la semence de l'argent. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour l'argent? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Il va tuer tout le monde. Parce que c'est un idolâtre. Voilà. Il va tuer tout le monde. C'est lui, c'est un adorateur. De quelle sémence? Pas la bonne sémence. Mais quand tu n'adores pas la bonne sémence, et puis toi, tu vas devenir bon. Aïe, comment? Tu es une bonne personne. Mais regarde la sémence que tu cultives là, et puis ça fera de toi une bonne personne. Non. Ça fera de toi un homme malhonnête. Oui. Ça fera de toi un cupide. Ça fera de toi une prostituée, voleur, menteur, tricheur. Moi, je te dis ça, mes frères. La bonne sémence est avec une personne. Et tant que vous et moi, nous ne sommes pas en union avec cette personne, mais comment on va faire? Comment on va rentrer dans le travail? Comment? Maintenant, si tu es aussi en union avec cette personne, pourquoi tu n'es pas en travail? Tu attends que ton pasteur se mette en travail. C'est moi qui dois t'enseigner. C'est moi aussi Jésus-Christ. Alors, tu dis que tu es en union. Aïe. Imagine, toi, tu as fait ta femme là. Tu as fait ta femme là forcée, tu vas chercher la santé. Aïe. Et puis, tu vois là, la soeur va commencer à rentrer en travail. Pour toi. Pour te rendre père. Maintenant, pour toi, avec Jésus-Christ, ça se passe comme et puis depuis toi, tu n'es pas en travail. C'est que tu n'es pas honnête. C'est que tu n'es pas honnête. Je dis, c'est que tu es un idolâtre. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas se mentir. Tu ne l'aimes pas. Sinon, je te dis, tu n'as pas besoin des injonctions de ton pasteur. Tu n'as pas besoin des directives de ton pasteur.
Tu as seulement besoin d'être en union avec Jésus. Je te dis, hein, il va te responsabiliser, il va te mettre en travail. Ouais. De la même manière que moi, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu te mettre en travail, là. C'est Jésus qui est là. Il va faire ça pour toi. C'est ça on appelle l'église. C'est ça qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Sinon, les autres, ça c'est la dénomination, c'est l'organisation humaine. Voilà, mais mets les gens en travail, mets les gens ici, c'est moi qui vais t'envoyer. Non, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, si tu es en union avec Jésus-Christ, les désirs de Jésus-Christ là seront gérés par qui? Par toi. Les besoins de Jésus-Christ seront exprimés par qui? Mais par toi. Et qui va les exprimer? La vision de Jésus, les projets de Jésus seront exprimés par qui? Par toi et moi, mon frère, ma soeur. Alors là, tu es rentré maintenant dans le projet. Alléluia. Et le projet est rentré en toi. C'est ça? Le frère. Alléluia. Vous me disiez la foi en Dieu. La foi en Dieu, là. Nous, on a limité la foi en Dieu en croire que Dieu existe. C'est pas vrai? Croire que Dieu existe, mais les démons aussi croient que Dieu existe. Les sorciers croient que Dieu existe. Ça, c'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, hein, ne se limite pas à croire que Dieu existe. La foi en Dieu, c'est de croire que ce Dieu qui m'a créé là, ne m'a pas créé pour me dire, débrouille-toi. Pas pour Daniel. Non, s'il m'a créé, c'est qu'il a un projet pour moi. Je répète, j'ai dit, s'il t'a créé là, c'est qu'il a un projet pour toi. C'est qu'il a un projet. Autrement, c'est que ce n'est pas un bon père. Toi-même, nous-mêmes qui sommes des pères méchants et nullards, on n'a pas de projet pour nos enfants. Quand même. Oh. Et il va te créer, il n'a pas de projet pour toi. Mais c'est qu'il t'a créé pourquoi? Il t'a créé qu'il faut te débrouiller. Donc, va toi-même prendre tes projets puis viens me soumettre. Ah bon? Donc, toi, tu es plus intelligent que Dieu. Non? Il nous a créé avec des projets. Hein? Alléluia. Et les projets, je répète, sont où? Dans les semences. Dans les semences, ça y est, dans les semences. Projet d'ordre naturel, physique, bien-être physique, ça y est dans la semence naturelle. Voilà. C'est pour ça que tu cultives. C'est pour ça que tu cultives l'argent. Et l'argent, c'est une semence, tu investis hein, dans le projet, etc. pour obtenir les choses qui sont dans ces semences. Alléluia. Amen. Mais les plus grands projets sont où? Mais dans sa semence. Oui. Les projets limités sont dans sa semence. Pour voir ces projets, il faut faire quoi? Cultiver aussi. Ah, mais là, elle a dit non, on ne cultive pas. Comment? Depuis quand est-ce qu'on peut voir ce qui est dans une semence sans cultiver? Depuis quand? Hein, les frères? C'est qu'il y a un problème. Hein? Donc, cultiver, ça veut dire que accorder de l'importance à la semence. Accorder du temps à la semence. Le sacrifier pour la semence. Entretenir la semence. Hein? Oui. Donc, je ne peux pas dire que oh, je n'ai pas le temps pour la semence. Bon, c'est vrai que dans ce cas, mon ami, ton champ de cacao va se gâter. Mais là, non, toi, tu ne joues pas avec ça. Tu es intelligent, hein? Ouais, là, tu ne joues pas avec ça. Mais quand c'est la semence de Dieu, là, Gabriel n'a qu'à venir faire. Hein? C'est ça? Il ne veut pas accorder du temps à la semence. Il ne veut pas accorder le culte, le mérite qu'il faut à la semence. Il ne veut pas accorder. Imaginons la sœur est enceinte. La sœur est enceinte, il sait que l'enfant là-bas le fait de lui père et il ne veut pas accorder du temps à la semence. Il ne veut pas accorder de l'argent à la semence. Il dit, oh, moi, je n'ai pas l'argent. Tout le temps, tu vas à l'hôpital, tu viens avec les affaires d'ordonnance. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Ah, maintenant, tu veux qu'elle accouche quoi? Un drépanocytaire. Hein? Polio. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir père de polio, man? Ah, ben oui, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que tu crois? Hein? Mais là, on est sage. Ah, si, là, on est sage. On sait comprendre les principes de la vie dictée par le Créateur. Maintenant, quand on arrive, si la semence de Dieu dit non, Dieu n'a pas de semence. Mais si Dieu n'a pas de semence, comment tu vas faire pour devenir comme Dieu? Comment tu vas faire pour avoir la vie éternelle? Ah, si, il faut qu'il y ait une semence. Vous t'amenez là-bas. Hein? Ici, Matthieu 13, le verset 44.
Il dit, le roi des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. C'est-à-dire, il te donne les paraboles pour te montrer. On parle de la sémence. Donc, le gars là, c'est un gars qui cherche un chercheur de trésors. Hein? Il veut devenir grand. Et puis un jour, il a remarqué, il a trouvé un trésor caché dans un champ. Il dit, non, il a vu le projet qui est dedans. Il a vu l'avenir qui est dedans. Il a vu l'espérance qui est dedans. On dit d'aller vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Il avait de te parler de quelque chose, Jésus. Investissement. Il parle ici d'investissement. Vrai investisseur, là, le voici. Vrai homme d'affaires, là, le voilà lui là. Lui là, il est sage et intelligent. Sinon s'il commence à dire, quoi, moi je vais dépenser mon argent, moi je vais perdre mon temps, moi je vais perdre ma force à cause de ça. Non, si je fais ça, mes poulets qui sont en train de gâter. Si je fais ça, non, attends, j'ai une affaire là-bas. Aujourd'hui, je ne peux pas venir au culte. J'ai une autre affaire là-bas. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ci. Non, aujourd'hui, non, je ne peux pas prier. Attends, on ne peut pas prier. On a telle affaire là. Je cours. Et puis, en temps, qu'est-ce qu'il le fait courir? Qu'est-ce qu'il le fait courir? Oh. Ouais. Il dit que les chrétiens. Il rend culte à la sémence du poulet. Il rend culte à la sémence de maïs. Mais il ne rend pas de culte. Le culte qu'il faut, je dis, hein, même si nous sommes d'accord, on fait des affaires, même si tu as fait tes affaires, tout a marché, tout cela, mais tant que tu ne vas pas utiliser ça pour financer la sémence de Dieu, il y a un bandit. C'est du banditisme, de la rébellion. Oui, par exemple, tu veux dire que Dieu lui ne mérite pas ça. Le cacao mérite ça. Hein? Le poulet mérite ça. Oui, parce que tu mets ton argent là-bas, non. Si tu mets ton temps là-bas, non. Voilà, tu te sacrifies. Voilà, le cacao, les autres séments méritent ça. Mais le sément de Dieu ne mérite pas ça. Dieu va te montrer. Si toi aussi tu mérites de rentrer dans son paradis, il va te montrer. Il va te montrer. Ah oui, si. Hein, le vrai. On a vu, tu vois, on a vu en Adam et Ève, et puis en chose aussi, Abraham et Sarah, que Dieu peut parler de bonnes paroles sur nous. Hein, Dieu peut parler, dire tu t'es béni, manger, tout cela, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? De ce que l'on va cultiver et garder. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Hein? Sinon, les séments sont là. Surtout la sémence de Dieu. Elle est là. C'est ça le frère et la sœur. Si la sémence de Dieu est là, elle est sur terre. Elle est prêchée. Maintenant, ça dépend de ce que toi tu vas cultiver. Hein? Si tu cultives la sémence dans laquelle se trouve la révélation, la grâce, la faveur, mais c'est ça qui va germer. Et tu vas moissonner. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, donc Dieu n'a pas formé de mauvais, notamment sur son Église, sur son peuple, il n'a pas formé de mauvais projets. Hein, il a toujours formé de bons projets. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Je répète, le frère, la sœur, ça dépend de ce que tu sèmes. Sinon, Dieu, lui, il a formé toujours de bons projets. Hein? Oui. Pas de projets de malheur. Hein? Voilà. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais l'homme n'a jamais compris que la parole, là, ça est dans une sémence. Ça est dans une sémence. Maintenant, il faut cultiver. Viens là cultiver. Il dit non. Ah bon, donc il n'y a pas de projet, de bonheur et de réussite. C'est fini. Hein? Regardons ça même encore avec Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste. C'est toute la Bible, c'est la cohérence, ce que tu as dit là. C'est la cohérence. Hein? Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Voilà. Jean-Baptiste dit au peuple d'Israël, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Donc, il a montré, regarde, les frères, voilà parce que nous on cherche là. Il n'a pas montré, hey, voici les 10 commandements. Jamais. Il montre la sémence. Il montre la sémence pour l'heure. Voilà le vrai prophète. Hein? Il va dire que voici comment vous devez faire, voici comment vous devez faire pour vous marier.
Ça, c'est des bandits là qui viennent enseigner des choses comme ça. Et les chrétiens sont d'accord. Ils disent, voilà le grand pasteur. Tu vas rentrer dans ton élévation. Zéro. Montre-nous la sémence. Je te dis, montre-nous la sémence. Oh, montre-nous la sémence. Arrête de nous monter des fables. Montre-nous la sémence. Il peut. Hein? Est-ce qu'il peut montrer? Est-ce qu'il peut montrer la sémence de Dieu dans le jour? Parce que la sémence de Dieu dans le jour a un nom et un visage. Regarde, Jean-Baptiste, lui met nom et visage. Voici, les voici. Donc, nom et visage. Agneau de Dieu que vous priez, que vous avez égorgé depuis Moïse pour venir là. Voici son visage, voici son nom. Hein? Voici le prophète. C'est le prophète qu'on a mis le quoi dans les. Voilà, c'est ça là, nous on cherche. Pas les plaisanter que je donne le nom du prophète. Hein? Il peut identifier la parole. Il peut. Il peut identifier la sémence dans le jour. Il peut. Ah non, mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois identifier la parole dans le jour. Dieu n'est pas un Dieu qui parle dans le vague. La parole a un nom et un visage. Bon. Alléluia. La sémence dans laquelle se trouve le projet de quoi? Du salut. Sacerdoce éternel. Pardon des péchés. C'est le projet là. Pardon des péchés. Hein? Réconciliation avec Dieu. Alléluia. Temple de Dieu. Baptême du Saint-Esprit. Etc. Fruit de l'Esprit. Tout ça, ça y est là. Voilà, il a montré la sémence. C'est ça? Oui. Voici. Agneau de Dieu, c'est la parole. Voici la parole. Aïe. Là, voici cette parole. Maintenant, tu vois, le projet que Dieu avait pour eux là, était dans cette parole. Dans cet homme. Je ne pas dire dans cet homme. S'ils ne s'unissent pas, s'ils ne s'unissent pas à lui, zéro. Tous les projets que Dieu a pour eux, ça tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Bon, il va être grand éleveur, des grands banquiers. Bon, enfin, du moins, ils se disent grands. C'est eux-mêmes qui se disent grands dans leur fantasme, dans leur royaume que eux-mêmes ont construit. Ils se disent grands. Mais ils vont voir dedans, ils ne sont pas grands. Quand tu vas mourir, tu vas voir que tu n'as jamais été grand. Tu vas sortir de ton rêve de sorcier pour entrer dans le vrai monde là. Tu vas voir que tu n'étais pas riche. Tu n'étais rien. Oui, si. Parce que là où tu as mis ta foi, la semaine dans laquelle tu as mis ta foi là, le projet là, il ne peut pas te suivre pour passer au-delà de l'autre côté. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais lui, le voici la sémence. Dans laquelle il y a des projets de la vie, on va dire temporelle et la vie éternelle. Hein? Amen. Mais pourtant, regarde ce que la Bible dit. Ici dans Luc, chapitre 7, le verset 29 à 30. Et tout le peuple, on parle des gens toujours. Et qu'il a justifié, même les publicains qui ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en se faisant baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Hein? Donc on peut rendre nul à son égard le dessein de Dieu, oui. Oui. C'est ce que j'ai monté depuis le début là. Et puis on vient sur moi. C'est la cohérence. Nul. Dessein de Dieu, ça veut dire que Dieu avait un plan pour eux. Hein? Si Dieu avait un plan pour eux, on a eu un plan de bonheur, de réussite, de prospérité. Hein? Les meilleurs vœux de Dieu là, lui fait ça un coup, une seule fois. Il répète pas chaque année. Une seule fois. Et puis après maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour que tu rentres dans le projet, il envoie la sémence. Quelqu'un est en train de te... Comme ce matin, je te prêche la sémence là. Quelqu'un est en train de te prêcher la sémence. Envoie, si tu veux rentrer vraiment dedans. Voilà. Maintenant, quand ils ont refusé, ils ont dit non. Non, nos patates, on ne peut pas laisser nos patates. Hein, on ne peut pas laisser. Vous connaissez dans la parabole qu'il a donnée dans Luc 14. Lui a dit que je viens de marier, je n'ai pas de temps. L'autre a dit que moi je viens d'acheter des bœufs, moi je n'ai pas de temps. L'autre a dit que moi je viens d'acheter ça, je n'ai pas de temps. L'autre a dit que moi je n'ai pas de temps. Ils n'ont jamais le temps quand il s'agit de fructifier la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Mais s'il s'agit de fructifier les affaires, ils ont le temps. Ça, ils ont le temps. Si, ils ont le temps. Hein? C'est la mesquinerie. Si c'est la mesquinerie. Hein? Malhonnêteté. Intellectuelle, morale et spirituelle. Il ne peut pas fructifier la parole de Dieu.
ne peut pas fructifier les choses de Dieu. Il ne peut pas se mettre en couple avec Dieu pour pouvoir entrer en travail. C'est qu'il est malhonnête. Ouais. C'est qu'il montre à Dieu qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Hein? Les gens là, ils ont dit nul à leur égard le dessein de Dieu. Et nous savons le dessein que Dieu avait pour Israël. Et Israël a perdu ses positions. Et nous voyons que le même dessein de Dieu pour l'Église et les chrétiens, c'est la même chose en train de se faire. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont occupés. Hein? Ils vont faire quoi là, c'est moi de Dieu? Pourtant, c'est là-dedans que se trouve le bonheur. Alléluia. Pour faire de toi un père, quand vous tu seras véritablement père quand tu vas avoir des enfants en Christ. Est-ce que tu sais ça? Ah, tu crois que tu es père? Dans ce que nous on en a fait là, c'est ça être père. Oh, oh. Ah, tu es en train de jouer, quoi. Non, ça, tu n'es pas encore véritablement père. Père comme ça, les païens sont pères comme ça. Et puis père comme ça, là, ça s'arrête, ça finit. Ça finit. Voilà. Ça s'arrête. Vrai père, c'est ça qu'ils ont dit à Abraham. On n'a pas le temps pour lire ça. Genèse 21, le verset 10 à 12. Et Abraham, il a eu Ismaël. Il s'est dit qu'il est père. Dieu lui a dit que tu n'es pas père. Que non, c'est avec Isaac. C'est avec Isaac que tu seras vraiment père. Voilà. Hein? C'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Je répète, ce n'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Donc, c'est que tu n'es pas encore père. Ah. Tu n'es pas encore père comme ce que Dieu appelle père. Ou tu n'es pas encore mère. Là, tu n'es pas encore mère, ce que Dieu appelle mère. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. À la dimension de la sémence originelle. Nous parlons d'être père à la dimension, pas à la dimension des hommes. Nous parlons de la dimension du diable. À la dimension de la sémence originelle. Or, vous et moi, nous appelons à être quoi? Père à la dimension de la sémence originelle, Christ. Comment Christ est devenu père? Devenu père en cultivant quelle sémence? En sémant quelle sémence? C'est quelle sémence qui le mettait en travail? Bien. Donc, nous avons été appelés à devenir père. Le projet que Dieu a pour nous, c'est pas petit, c'est pas des choses, c'est pas ce que nous appelons grand là. Les petites choses, les miettes que nous appelons grand. Non, c'est être à la dimension de Dieu. Père à la dimension de Dieu. Hein? C'est ça. Ou fils à la dimension de Dieu. Adorateur à la dimension de Dieu. Alléluia. Donc, semer de la bonne sémence. Ou la bonne sémence met l'homme en travail. Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le cœur d'un homme, d'une femme, sans le pousser à travailler. Il n'est pas paresseux, ce n'est pas vrai. Il n'est pas négligent, ce n'est pas vrai. Hein? Si. Il te pousse à travailler dans les choses d'ordre naturel, mais il te pousse surtout à travailler pour les choses d'ordre spirituel, à financer. Je dis, toi-même là, tu vas financer la sémence originelle, tu la finances. Oui. Tu la finances, parce qu'elle a besoin d'argent. Oui, donc tu vas donner. Elle a besoin de prière, tu vas prier. Si elle va te mettre en travail pour évangéliser, donc tu vas évangéliser. Tu vas parler de Dieu. C'est elle en toi qui va elle te met en travail. Maintenant, si elle ne te met pas en travail, je dis, c'est que dans votre relation là, toi tu triches. Toi tu triches. Ça n'est pas une bonne terre. Sinon, ça là j'ai mis. Luc 11, Luc 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous disons que la sémence dans laquelle se trouvent les plus grands et les plus merveilleux projets, c'est la parole de Dieu. Je répète, la sémence dans laquelle se trouvent les plus grands et les plus merveilleux projets, c'est quoi? La parole de Dieu. Alors ça, tu peux le nier. Mais ça, tu as un problème. Tu as un problème. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ton argent. Je suis désolé. C'est la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. Voilà, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc nous parlons des plus grandes
et des plus précieuses promesses, ou des plus grands, des plus précieux projets. Projet. Hein? Voilà. Projet relatif à l'enlèvement, projet relatif aux noces de l'agneau, projet relatif au revêtement, à la sape. Ça veut dire que comment tu seras revêtu. Hein? Voyez, tu vas quitter la terre. Non. Comment tu seras revêtu? Hein? C'est ta vie là. Toi, tu as déjà un projet là. Tu as mis ça déjà à côté. Hein? Ah, oui, parce que tu vas partir. Comment tu seras revêtu? Donc, il y avait tous ces projets, et tous ces projets sont dans la sémence originelle. Les plus grands et les plus merveilleux projets dans la sémence, comme on l'a lu ici. Maintenant, on gagne du temps. Au verset 15 dit quoi? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, cette sémence, elle ne peut germer et fructifier que dans la bonne terre. Hein? D'ailleurs, chaque sémence a sa terre. C'est ce que je t'ai expliqué là. Tu ne vas pas prendre ta sémence, mettre ça dans le bœuf, et puis espérer, dans la vache plutôt, et puis espérer avoir un enfant. Ah, toi aussi. Bon, là, tu es trop intelligent. Tu dis que non, on ne fait pas ça. Si on veut un enfant, on ne fait pas comme ça. Voilà. Si on veut un enfant, on ne fait pas comme ça. Voilà. Tu ne vas pas prendre la sémence du maïs et puis aller jeter ça dans l'eau. Que je suis en train de s'aimer. Non, tu es intelligent. Tu sais que non, c'est pas là-bas. Ah non, mais on met tout ça dans la terre qui correspond. Voilà. Donc, on te dit que chaque sémence, à chaque sémence, il y a une terre qui correspond. Pour voir le projet, là, il y a une terre qui correspond. Amen. Maintenant, la sémence de Dieu aussi, il y a une terre qui correspond. Il y a une terre qui correspond. On appelle la bonne terre. La bonne terre, ça veut dire quoi? C'est l'homme qui a le cœur honnête et bon et persévérant. Il est honnête. Dans leur relation, là, il est honnête. Hein? Il n'avorte pas la sémence. Ah, il faut me laisser tranquille. Parce que l'enfant, ça va m'empêcher de faire mes affaires. Pas, il enlève. Pas, il enlève. Pas, comme les Judas Iscariotes, il enlève. Mais il vend la sémence. Il vend. Voilà. Et lui dit qu'il est intelligent. Toi, tu vas rester sur la tête comme caillou. Ne t'en fais pas, tu vas rester. Hein? Voilà. Mais toi, tu n'as pas. Toi, dans ton esprit, tu n'as pas un projet de parti. Parce que si tu avais un projet, de parti, tu allais semer la bonne sémence. Parce que la bonne sémence, elle va germer et fructifier. Non seulement ici, et puis tu prends, tu t'en vas. Tu passes de l'autre côté. Toi, tu as un projet de parti. Tu n'es pas un homme qui est comme un sorcier, qui est dans son monde de sorcellerie et qui vit dans l'illusion. Il ne va pas partir. Il va rester dans son paradis. Et toujours. Non. La bonne sémence pousse dans la bonne terre. On est bien d'accord avec ça, non? Alléluia. Et la bonne terre, c'est une terre qui n'est pas un chemin. C'est une terre qui n'est pas sur le roc. C'est une terre qui n'est pas une terre où il y a des épines. Donc, la bonne terre, c'est une terre où cet homme ou cette femme, il consacre du temps aux intérêts de la sémence. Autrement, comment elle est devenue bonne terre? C'est ça qu'il a cultivé, c'est ça qu'il a nettoyé, c'est bon. Maintenant, il n'y avait pas de l'engrais, il a mis de l'engrais, il a fait des choses. Mais lui connaît la valeur de la vie qui est dans la sémence. Il connaît. Ce n'est pas un gaou. Hein? S'il connaît la valeur de la vie qui est dans la sémence. Comme il connaît la valeur de la vie, il y a des plantes même ici. Sur la terre, ici, là, nous autres, on ne connaît pas encore la valeur. Mais quand tu es un agriculteur, tu sais que ça, là, le kilo de ça fait tant. Le kilo de ci, ça fait ça. Tel animal là, si tu l'élèves, lui là, son petit comme ça, il fait tant. Mais quand tu rentres dedans là, tu ne joues pas avec ça. Hein? Ouais, toi tu es un connaisseur. Ah, mais tu ne joues pas avec ça. Bon, maintenant, et la sémence originelle. Est-ce que tu sais, tu connais la vie qui est dans cette sémence? Est-ce que tu sais la richesse qui est dans cette sémence? Bon, maintenant, comment tu vas voir cette richesse si tu ne la cultives pas? Hein? Mais où vas-tu la cultiver? Ce n'est pas dans la vie de ta femme, c'est toi-même ta propre vie. C'est toi qui es la terre. C'est toi qui es le champ. Le champ de Dieu. Et le champ, la terre doit correspondre, il doit avoir compatibilité entre la terre et la sémence. Voilà. Donc la terre doit avoir conversion pour que la terre puisse correspondre à la sémence. Pour que quand on met la semence, il y a des éléments
minéraux, etc. dans la terre pour amener la sémence au résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est fruit. C'est fruit. Voilà. Le Père est glorifié. Et ça, ces chrétiens-là, mais la vie dedans, il est arrivé quand même. Ah, c'est pas facile. Il a vu dedans, mais il est arrivé. Et pourquoi il est arrivé? Parce qu'il a accordé, j'ai dit que tu ne peux pas avoir un plan même d'arbre chez toi, tu n'accordes pas. Matin, tu en reçois le truc. Matin, tu ne fais rien avec ça. Et puis tu dis que je vais avoir un manguier. Comment? Comment? Et que je vais manger des mangues. Comment? Non, non, non. On ne mange pas des mangues au hasard. On mange des mangues parce qu'on cultive une sémence qu'on appelle la sémence du manguier. Tu comprends? Bien, maintenant, comment on va avoir la vie éternelle? Pour ne pas dire la vie éternelle. La santé, la beauté, l'habillement, la maison, et l'argent, etc. Ce sont des prospérités qui font partie de cette vie. Quand on dit vie éternelle, là, toi, tu penses que quoi? Non, on n'est pas. On se balade comme ça, on dit que la vie éternelle. Non, non. Vie éternelle, ça dit que la vie est ce qui est dans cette vie. Qu'est-ce qui est dans cette vie? L'habillement aussi est dans cette vie. Maison aussi est dans cette vie. Les richesses sont dans cette vie. Hein? La santé aussi est dans cette vie. Mais là, elle est éternelle. Mais cette vie-là, ou le projet de cette vie, se trouve dans quelle sémence? Ça qui te montre de dire que c'est la sémence de Dieu. Mais quelle sémence de Dieu? La sémence de Dieu pour ton jour. Pour ton jour. Tu dois être identifié. C'est la sémence de Dieu pour ton jour. Il va venir à l'église. Hein? Selon Matthieu chapitre 25, le verset 6, hein, il dit ici, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc ici, c'est différent de voici l'agneau. Cette fois-ci, la voix, ici, c'est identification de la personne. Identification. S'il dit voici l'époux, allez à sa rencontre, ça veut dire que il ne te montre pas n'importe quoi. Il ne pas dire n'importe qui. Hein? Voici l'époux, moi je suis époux. Moi, je crois que je suis époux aussi. Donc, tu dis que tu es époux aussi. Mais ce n'est pas toi qui montre. Bon, d'accord. Donc ici, on parle d'identification. L'Esprit de Dieu dans le jour, dans un prophète qui doit, même l'Esprit de Dieu, en toi, si le même esprit qui était en William Branham est en toi, ça doit être la même identification. Identification. Hein? Oui. Jésus-Christ dans le jour, il est identifié. Hein? Non, il ne peut pas t'identifier comme étant une religion. C'est toujours la même parole. Hein? La parole révélée pour le jour. Afin d'amener l'épouse, parce qu'ici on parle de quoi? Époux, épouse. Épouse à faire quoi? À entrer dans un travail. Non pas pour produire des bâtisses et des je ne sais quoi. Non. Mais pour produire des filles qui sont à l'image, semblables. Il n'y a pas besoin qu'on fasse le policier derrière eux pour qu'ils soient des chrétiens. Non. Mais ils ont un berger. Leur berger, ce n'est pas seulement un homme, comme pour Daniel. Mais leur vrai berger, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et ils n'ont pas besoin, genre, tu vois, mon frère, d'être sous l'onction de quelqu'un. Ils sont sous l'onction de Jésus-Christ. Et maintenant, s'ils sont sous l'onction de Jésus-Christ, montre-moi le travail. Montre-moi le travail. Montre-moi le travail que tu es en train de faire. Il faut me montrer. Hein? Tu es en train de faire pour Jésus-Christ. Ah, oui, mais parce que s'il est en toi, il doit te mettre en travail. Hein, pour fructifier la sémence. Pour que la sémence puisse germer et porter le fruit. Alléluia. Est-ce que tu crois en ça, mon frère, ma soeur chrétien? Amen. Alors, on va terminer ici avec ce que Marie a dit dans Luc chapitre 1, le verset 38. Luc 1, 38. Luc 1, 38. Marie dit, quand j'ai venu la visiter, parce que la sémence vient toujours par le moyen d'un prophète, un prédicateur qui doit te présenter la parole. Cette sémence dans laquelle tu dois investir toute ta vie, ma soeur, investir toute ta vie. S'il le faut, meurs pour cette sémence. Meurs. Si, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent ici à cause de sida. Il y a des gens qui meurent ici parce qu'ils sont allés chez les femmes des gens. Il y a des gens qui meurent ici à cause de politique. Donc, mourir pour Jésus, là, ce n'est pas un déshonneur. Voilà. Ce n'est pas un déshonneur. Donc, ne pas rabaisser les choses pour n'importe quoi. Les gens qui meurent ici par accident, tu les tues ici. Mourir pour Jésus, ce n'est pas un déshonneur. Ça, c'est le plus. C'est la plus haute dimension de la mort. Ça, c'est mort par la foi. C'est mort par la foi. Pourquoi tu acceptes de mourir?
Parce que tu as foi. Voilà. Sinon, si la maladie vient, toi, tu luttes, tu ne peux pas partir. Voilà, c'est pas la foi. Mais quand on dit on va te tuer à cause de Dieu, tu dis venez me tuer. Tu ne luttes pas. Tu ne te bats pas avec eux jusqu'à ce qu'ils réussissent à te tuer. C'est pas ça. Donc ne mélangeons pas les choses. Hein, les frères. Luc 1, le verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Alléluia. C'est ça? C'est ça que ce matin tu voudras dire au fond de toi, qui me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire que quand le gars vient de prêcher, il dit, elle a vu, parce qu'il a présenté le tableau et les projets qui sont dans la sémence. Hein? C'est ça, non? Qu'elle a vu la gloire qui est dans la sémence. Si, le projet que tu avais pour qui était dans la sémence. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça? Amen. Alors qu'elle essaie de perdre son mari dans ça là. Hein? Alléluia. Mais ça, c'est ça le croyant. Alors, il doit faire un choix. Souvent, tu dois faire un choix entre tes poulets et puis Jésus-Christ. Tu choisis quoi? Si, par un moment, tu dois faire un choix, tu dois choisir quoi? Hein? Hein? Si tu es une personne intelligente, je dis que tu choisis toujours là où il y a un plus grand intérêt. Ah oui, si. Et où est l'intérêt? Où est? Dans la parole. Et le roi qui me soit fait selon la sémence de Joseph. Qui me soit fait selon ta sémence. Parole, c'est sémence. Qui me soit fait, parce que s'il lui était fait selon la sémence de Joseph, elle allait devenir aussi mère. Mais, pas une mère glorifiée. Jamais. Jamais. Toi, tu allais la connaître. Ah. Les catholiques me allaient la chanter, ces louanges. Hein? Mais quand la sémence est venue vers elle, elle a reconnu cette sémence, elle a reconnu le projet qui était dans cette sémence. Parce que la sémence vient, je te dis, elle vient avec un projet. Un projet d'élévation. Un projet de grandeur. Un projet pour te distinguer des autres. Les autres femmes aussi rentrent en travail, sont enceintes, elles rentrent en travail, mais elles ne peuvent pas se comparer à Marie. Jamais. Ce n'est pas la même chose. Grossesse, ce n'est pas grossesse. Hein? Grossesse d'adultère, c'est du travail. Grossesse d'inceste, c'est du travail. Grossesse de prostituée, c'est du travail, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même gloire. Nous parlons de la sémence qui va venir vers l'épouse. Maintenant, Marie, la chance, c'est toi maintenant, l'épouse. La sémence est venue. Tu es d'accord? Vous me dites, ah, ça va gâter ma vie. Hein? Ah, ça, la copine ne va pas aimer. La maîtresse, je vais la perdre. Oui, si. C'est des choses que souvent tu dois enlever de ta vie pour que la sémence pousse. Sinon, ça ne pousse pas. Il faut s'aimer dans, comment on appelle ça, dans les épines. Sème avec toute ta force, ça ne va jamais pousser. Jamais. Hein? Jamais. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des épines. Enlève les épines. Enlève les mauvaises herbes. Enlève tout ce qui bloque la germination de la sémence. Alors tu ne peux pas voir le projet. Pourquoi tu ne peux pas voir le projet, ma soeur? Parce que tu ne sèmes pas la bonne sémence. Ou alors parce que tu n'accordes pas l'intérêt à cette sémence. Ou alors parce que tu ne fais pas ce qu'il faut pour cette sémence. Je te dis, ce n'est pas l'un Gabriel, ce n'est pas seulement prière. Jamais. Même quand on fait chant, on prie. On fait chant, on prie, mais on va au champ. Quand on fait l'élevage, là, on prie, mais on va derrière les bœufs là-bas aussi. On va derrière les moutons. Ok? Donc il y a le volet prière. Et puis il y a le volet action. Action, toujours dans le but de voir le projet qui est caché dans cette sémence. Il y a ce volet-là. Alléluia. Et nous voulons voir le projet qui est caché dans la sémence. Alléluia. On a déjà vu pour les bœufs là. Maintenant on veut voir pour Dieu là maintenant. Avant de quitter cette terre, on veut voir pour Dieu là maintenant. Comme Marie a vu pour Dieu là. Alléluia. Comme Elisabeth a vu pour Dieu là.
Amen. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va chanter ensemble ce chant. J'aime mieux avoir Christ que de l'or.